Bonjour à tous. On se retrouve à nouveau pour un live AeronFX, un live Dow Jones. Le marché ouvre maintenant dans 10 minutes. Il est 15h20 et comme d'habitude, si ça veut bien, je vais vous partager l'écran pour un petit tour sur le calendrier économique. Ça peut être pas mal de voir un petit peu, surtout que les marchés sont on fire. On va voir. On a encore eu des records partout. C'est à se demander où on va chercher ces records. C'est complètement la folie. Hop. Alors, on a une nouvelle version de Zoom, hein, donc qui est très bien, parce qu'en tout cas pour le chat, c'est mieux pour vous. En revanche, pour le partage d'écran, ça déconne un peu, mais voilà, on va être bon. Ok, super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, comme d'habitude? Ils s'en sortent bien, Japon, l'inflation, après ils ont tellement de dettes que bon, limite, plus d'inflation pour eux, ça ne peut que les sauver. Et comme ils n'ont pas peur de travailler, c'est un petit peu différent. Commande de biens durables. Et franchement, les US, les gars, ça fait plusieurs fois qu'on voit des chiffres qui déconnent aux US, hein. Hausse de l'inflation, baisse de la production. Ah, les US, c'est un petit peu difficile, excusez-moi. PIB, vous voyez, un petit peu en dessous. Ah la vache, balance des biens de commerciaux. En fait, il y a tout qui est mauvais là pour les US. Tout qui est mauvais. Et ça, c'est augmente l'inflation, bien sûr, hein. Voilà, clac, clac, clac. En France, l'inflation qui repart un petit peu en hausse. Attention, attention. Vraiment, je sais que j'ai dit souvent qu'il fallait vendre, que ça allait baisser, mais bon, on met des stop loss. Mais les chiffres à chaque fois étaient plutôt bons. Là, on bat des records sur des chiffres un peu dégueux, comme si on essayait de tirer un petit peu le marché à son maximum. Ah, j'étais de bonne humeur là, j'étais bien lancé parce que j'avais pas fait de check avant vous. Regardez, tout est naze. Tout est naze. PMI en Chine, en revanche, ça c'est très bien. Après, c'est sur les services ici. Euh, Manufacturier, on est quand même, attention. Mais c'est quand même bien mieux parce qu'on avait eu du mauvais le mois dernier. En France, on remonte un petit peu. Là, on remonte un petit peu. On remonte un petit peu. Mais bon, ça reste toujours de la baisse, hein. N'oubliez pas, quand on est en dessous de 50, c'est que on baisse. Donc là, on baisse, mais moins vite. Mais moins vite. C'est toujours mieux que de baisser très vite. Mais bon, avec l'inflation qui monte, les chiffres, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, franchement. Même si on n'est pas en train de vraiment déconner et de forcer le cycle là. Vraiment, vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ça va être un petit peu aussi intéressant au niveau de la Chine. On a tout ce qui est PMI de service. Ça va être plus intéressant pour la zone euro parce que nous, on est quand même beaucoup plus une zone de service, donc création d'emplois, clac, clac, clac. Ok, ça va être intéressant. Bah, je pense pas qu'ils vont changer grand-chose. Je serais étonné, en fait. Comme les chiffres sont dégueux, s'ils rebaissent les taux, bah, derrière, on repart dans une spirale inflationniste dans 3 ans. Et là, ce sera encore pire. On ira taper des 10%, quoi. Ah, c'est spécial, hein. Vraiment. On verra PIB. Ça peut être un petit peu décevant, ce PIB. Faut faire attention. Mais vraiment, c'est chaud, 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 hein. J'avais pas regardé d'avant. Je m'étais pas fait spoil pour regarder avec vous, mais les marchés, ça sent pas bon. Alors après, bien sûr, vous le savez, il faut mettre des stop loss. Ça fait quand même un moment, moi, que je vous dis que ça a baissé. Et globalement, le marché n'a pas baissé. Ça ne nous a pas empêché de faire un petit peu d'argent. Donc, on peut avoir des convictions macroéconomiques, tout ça. En revanche, là où il faut être un minimum intelligent, c'est sur les stop loss. Parce qu'on peut avoir des convictions et totalement se planter. Et c'est pas grave, ça fait partie du business. Euh, et du coup, faites tout de même un petit peu attention à ça. Mettez bien vos stop loss. Et derrière, on essaye de capter le trend, hein. Si ça baisse à ce moment. Ouais, c'est bizarre, ça bouge. Ça baisse d'ailleurs pas mal.
Pas mal. Il y a des points d'achat ici. Oui, hein, ça m'empêche pas d'acheter en intraday. Bien que je pense que le marché va baisser, mais sur le long terme. Le gold, par contre, il est reparti patate aussi. Un peu comme le Bitcoin. Peut-être que ça paye Bitcoin et gold là en prévision d'un crash, hein. Et j'ai vu que ça commençait la réallocation sur les valeurs qui font du cash. C'est-à-dire qu'on joue la rentabilité. On joue plus l'espoir en ce moment. Ça, c'est vraiment le grand mot d'ordre qu'il faut se dire. Les investisseurs payent la value. On n'achète plus les entreprises en mode ah, mais si elle fait de l'argent, ça va tout exploser et tout. Et on le voit surtout dans la tech. Nvidia, bah, hyper bien valorisé, mais il y a du résultat de fou, les gars. Alors que tout ce qui va pas être terrible, de toute façon, on a un live crypto dans pas trop longtemps. Tout ce qui aura peu de rentabilité, ça va striker très, 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 très fort. Et si on regarde du côté des cryptos, euh, c'est exactement ça en fait. Tout ce qui est value monte, tout ce qui n'est pas value se fait exploser. Et c'est pour ça que tous les shitcoins explosent en fait. C'est parce que si on veut chercher, on va dire, un petit peu plus de, de rentabilité, bah franchement, entre acheter du shitcoin ou payer euh, une boîte tech qui peut-être un jour va faire de l'argent, c'est exactement pareil. Sauf que le multiple sur le shitcoin, il est plus élevé. Et j'ai envie de dire, le risque est peut-être un petit peu moins élevé parce qu'il n'y a pas de fondation, il y a pas d'entreprise en fait derrière le shitcoin, il n'y a rien du tout. Donc on n'a même pas le risque humain. Après, il faut bien sûr regarder qui a les tokens et tout ça. Enfin, on verra ça. On verra ça bientôt. Je vais peut-être en faire un post LinkedIn. Mais en ce moment, les shitcoins, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier post LinkedIn que j'ai mis sur le même coin. Le même coin, il a fait plus que x2 une semaine après, hein. Donc, il y a des vraies choses qui se passent. Alors, sur Dow Jones, je pense qu'on va trader avec du Dilo. L'ouverture maintenant dans 2 minutes 30. J'aimerais bien qu'on aille rechercher par là. En gros, ça ouvre, on fasse une petite mèche, paf, et ça repart à la hausse, ce serait parfait. Sur notre pote, le gold, on est un tout petit peu au-dessus du niveau rouge, donc on peut peut-être le vendre en décalé, ça peut peut-être être intéressant. Surtout que ça fait pas longtemps. Ah, on fait une petite consolidation. Comme d'habitude, on va attendre l'ouverture parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas attendu l'ouverture, on s'est fait avoir. Même si, bien sûr, c'est pas 100% des cas, mais globalement, c'est plus fait avoir en faisant avant l'ouverture qu'après. Donc là, on va tester. On vend 95,50. On arrondit. On voit si on arrive à mieux vendre que ça. Je vais mettre une petite vente ici. Je pense qu'on va se mettre du 5 lots parce que je pense qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Et en fait, on va regarder le Dow Jones, donc je préfère que je le mets ici. Ouverture dans 1 minute 30. Ça, d'ailleurs, on a eu un 3 bougies. 1, 2, 3, 4 et 5. Même pas trop, ok. Jouable, hein, tout de même. Jouable, parce qu'en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, ça correspond à ça, mais derrière, il ne marche pas. Alors, petite note, attention. Un 3 bougies qui ne marche pas, c'est assez rare. Donc, il faut quand même noter ça. Bon, ça m'ennuie parce qu'on est direct rentré. Là, je fais peut-être une bêtise, en fait. J'aurais dû mettre mon ordre juste avant. Parce que là, on vend 96,26 et on est déjà à 96,7. Donc, on reprendra une pause. C'est pas grave. On va profiter que c'est un compte de démo. On reprend une pause à l'ouverture, juste pour comparer. Au pire, voilà, pour pas trop tricher, on met un lot. Comme ça, on ne pourra pas dire que je moyenne. C'est vraiment là, comme c'est un peu plus difficile en streamant, on ne dit pas que c'est une deuxième cartouche. On compare simplement au fait de prendre le trade post-ouverture. Et on gardera du coup en termes de points, parce que c'est pas logique de regarder autrement, vu que vu qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas du tout le même nombre de lots. Ok, l'ouverture est là. Alors, si ça baisse, on prend. Dommage, dommage, dommage.
J'aurais payé 5, hein. 15, c'est un peu cher. Encore. Ici, je pense, on va se dire 97, c'est pour moi. Allez, j'ai mis 97,2. On check ici. Est-ce qu'il y a des ventes à aller chercher? Pas trop, trop. Pas trop, trop. Je préfère travailler à l'achat, quitte à augmenter mon prix de rentrée. Mais soyons tout de même un petit peu prudents sur la vente, parce qu'on est sur un marché turbo haussier. Même si on est baissier sur cette journée, les investisseurs peuvent se dire, oh là, c'est pas cher aujourd'hui, on est sous les 39, vas-y, je prends. Je prends, je paye. J'hésite, hein. J'hésite à payer 25, mais je pense qu'on va attendre un petit peu parce qu'on se fait déjà arracher sur le gold. Donc, soyons un petit peu tranquilles. Voilà. Donc, conclusion, bah, vaut mieux toujours trader parce qu'on était parti de 50, hein. Enfin, de 95-50. Regardez ce qu'on arrive à avoir. On a tellement mieux en prenant post-ouverture, quoi. Je pensais pas hein, qu'on allait taper, je l'ai mis un peu par flemme, en mode, bon, ok, je vais gérer le live. Donc, je vais mettre ça, comme ça on sera focus sur le Dow Jones. Mais vous voyez que c'est une vraie. Parce que je l'aurais fait juste après, ça m'aurait fait un premier repère, j'étais là, je vendais, c'est parfait. Donc, par contre, si on vient taper les 85, là je veux bien vendre. Mais pas. Ouais, il y a des petits trucs, vous voyez, il y aura quelque chose là, quelque chose là, quelque chose là, et à peu près quelque chose là. Allez, on a quoi? 88, c'est parfait. 88, ça me va. C'est dans mon range d'action. J'aime bien travailler. Ok. D'ailleurs, on n'a pas mis assez. Non, on est sur du Dilo, on aurait dû en mettre beaucoup plus. On aurait dû en mettre 30, je pense. Hop, je suis encore resté sur l'ancienne méthode, mais on a dit qu'on partait sur une méthode plus agressive. Qu'on vend 85, on vend 5. Ça, c'est très bien. Vous voyez hein, qu'il faut faire attention à la vente parce qu'on aurait vendu là, ça serait fait exploser. Même là, on prendrait trop cher. Et là, il nous reste une dernière cartouche. C'est une cartouche. Ah, quelque chose. On peut vendre 25. On peut vendre. Après, ça coûte cher, hein, mais c'est pas grave. C'est partie du jeu, on joue plus agressif. On a déjà bien tempo, je trouve. J'espère juste que ça se retourne assez vite, parce que j'ai pas envie d'attendre une séance entière à ce que le marché se retourne. Ça va pas être agréable, quoi. On va pas se marrer, on va attendre toute la séance pour rien. Euh, donc ouais, on attend 25 pour vendre. C'est dommage, j'avais bien baissé. J'attends 25. Je veux pas. Allez, hop. Bon, ça nous a donné 24, bien sûr. Et là, sur du 44, on sort. On va directement mettre le SL. Alors, 44, c'est 40 plus le spread. Comme ça, on n'est pas embêté. Si jamais ça monte, bah tant pis, on se fait stop loss, c'est la vie. On dit, on s'en fout, mais on est capable de gérer. Derrière, je vais cut, je vais cut, je vais cut, je vais cut. On prend l'argent. Très bon trade. Franchement, je préfère ne pas mettre mes TP et avoir mes SL qui sont déjà mis. Aucun intérêt d'attendre plus longtemps. En fait, on a déjà un objectif bien plus élevé que ce qu'on aurait pu avoir. J'aurais peut-être poussé, je sais pas, avec des TP, mais on s'en fout. Là, on prend 1000 $. Bien sûr qu'on ne réfléchit pas. Ici, si on a vendu là, en extension, on va garder un peu, en vrai. Moi, je serais chaud d'aller chercher des petits.
Un petit peu au-dessus de ça, allez, un petit peu au-dessus de ça. Allez, on va mettre 93,50 en termes de TP. D'ailleurs, on s'est fait avoir hein, sur le trade de la dernière fois que j'avais laissé. On a perdu dessus. Ok, donc ça c'est très bien. Ça, si on veut repayer, ce sera dans cette zone-là, pas avant. Sauf trois bougies, quoi. D'ailleurs, on en a eu un là qui a bien marché. J'ai vendu en plus ces trois bougies niveau, j'ai même pas fait attention, j'étais assez concentré. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, nickel. Et là, on va attendre patiemment, mais là, on a déjà eu 5 minutes assez actives. Le code qui baisse bien, vous imaginez, on fait ça là, fois 5, on a déjà mis, bah, ça nous fait de belles séances. Vraiment, trop déçu de ce trade. Et là, on va attendre tranquillement. On va faire descendre un petit peu la pression. Pareil, j'en veux pas. Je veux juste cette zone-là. Il n'y a pas de catalyseur qui me disent que c'est intéressant. Là, c'est plutôt pas mal sur le gold. Ah, c'est un peu chiant quand même. Parce que le spread sur le gold, il est pas non plus très élevé. Il aurait pu nous payer. Ah, ça nous aurait mis trop loin. Je pense 2000 $. En vrai, si on prend 2000 $ sur le gold, j'ai envie de dire quasiment fin du live. Je pourrais pas parce que je pourrais faire minimum 40 minutes. Ça nous est déjà arrivé de faire moins, mais quand il se passe rien du tout. Après, chose à noter. Quand on a une session de trading qui se passe très bien, il faut savoir en profiter. Vous vous souvenez quand je vous dis il faut en user, en abuser. En vrai, je préfère qu'on overtrade quand on est gagnant que quand on overtrade quand on est perdant. Là, on a une bonne lecture parce que, imaginons, je sais pas, on vend là, à ce niveau-là, vas-y, mais là, on se fait éclater. On serait sorti au plus haut, en fait, comme des coups. On serait sorti au-dessus de 5, donc j'aurais mis un stop loss, allez, à entre 12,5 et 18. J'aurais mis 20 peut-être, si on peut mettre 18, mais vous comprenez un petit peu l'histoire, quoi. Je regarde en même temps le gold, c'est pour ça si vous voyez mes yeux qui sont baissés, c'est parce que je regarde le prix qui est là et je regarde ici pour éventuellement acheter. On peut se faire un petit tour euro-dollar tout de même. Euro-dollar, ça remonte. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, ça, on touche pas du tout. Ça fait que exploser. Et puis, je maîtrise un petit peu moins. Ah, c'est dommage, là, le gold. Le gold qui vient de taper 2 fois. Peut-être petite erreur de ma part. Peut-être petite erreur. J'aurais pu remonter, en fait. Petite erreur tout de même de ma part. Allez, continue de baisser, qu'on puisse t'acheter gentiment. Ne monte pas trop sur le gold non plus. Euh, J'hésite à mettre un stop dans le sens. On va mettre un stop à 96. Parce que j'aime pas trop le prix, donc vas-y, c'est peut-être nul, mais je m'en fous. C'est pas grave en fait. On aurait pu prendre bien plus, mais j'aime pas le prix, donc je préfère revendre plus haut. Là, toujours rien, toujours pas de trois bougies. On va attendre tranquillement. Mais si on s'arrête là, c'est déjà une belle séance.
Séance que, bien sûr, on peut encore améliorer. Il nous faut des opportunités et faut pas les forcer, hein. Vous avez vu aujourd'hui, là, si en gros, imaginons, on est en mode robot, on pense pas macro. On pense pas avec le marché. On a juste le graphique en 1 minute. Moi, je vois ça, je vois qu'on monte ici, je pense que je vends, hein. Mais tu t'es explosé là, en fait. Là, t'es mort. Tu tiens, aller jusque-là, max. Et celle-là, elle te tue. Qui pour derrière redescendre. Elle est très dure. Très, très dure. Est-ce qu'il y a un monde où on vend? Je pense peut-être par ici, hein. À partir de 95, on commence à retravailler à la vente. Là, par contre, ça, j'en veux. Même beaucoup de chances que ça remonte sur la. J'avais peur que ça redescende là tout de suite. Puis ça, on a vendu. Ah mince, j'ai vendu 15. Ah, tant mieux. J'en revends 4 plus haut. On a un petit peu amélioré. Il nous faut un peu de chance de temps en temps. Donc, on va mettre tout en multiplier ça. Là, on ne touche pas. On attend tranquillement. Mais c'est bien, on a des belles séances là depuis qu'on a recommencé l'année. J'ai gardé, d'ailleurs, j'ai pensé à garder le track record de ce compte. Il est sauvegardé sur un dossier. Comme ça, si jamais le compte a un souci technique, au moins on a le track record et on peut faire genre 2 track records s'il y a 2 comptes qui doivent y passer. Qu'à chaque fois, je les sauvegarde pas. Enfin, pas d'intérêt. Normalement, c'est censé être dans la machine. Attention. Oh, gold. Fais gaffe, là. Je vais mettre un stop à 200, hein. Enfin, 100, hein, pardon. C'est un stop pognon, hein, parce que sinon, ça nous coûte trop cher. Déjà que là, notre prix, en fait, il est vraiment bof. Et là, on n'est plus dans l'extension, limite, on aurait dû être plus. On n'est plus trop. Ça a bien baissé, mais là, on n'est plus trop dans l'extension de celui-là, hein. Là, en vrai, quand on regarde, on dit, allez, on est dans la largeur, c'est jouable. Mais ouais, la largeur, elle a une limite de 10 dollars sur le Gold, hein. Après, c'est plus de la largeur. Après, on reste en intraday, mais il faut faire gaffe. En termes de TP, je pense qu'on peut retaper la même zone. On va mettre juste un peu au-dessus de ça. On va mettre 94. On verra. Mais pour l'instant, on va partir sur ça. Parce qu'on a vite fait de se faire exploser. Ouh. Ouais, du coup, on était focus sur ça. Si on revient là, je revends. Sinon, tant pis. On check un peu. Si on tape 85 ici, bah, il fallait. C'est dommage, j'ai tout dans les explications. Allez, nickel. Ça, j'en veux. Pareil, on revend autour des 15. Là, je pense qu'on va mettre 20. C'est bien de décaler. Enfin, ça marche mieux le niveau 20 que le niveau 15. Donc, allons-y. J'attends, j'attends. Petit check ici, ça redescend. Allez, on attend.
18, 19. Ouais, si ça fait 19, là, pour le coup, c'est trop technique. Parce qu'on n'a jamais le niveau parfait. 20, je l'aurais pris, bien sûr. Mais ça remonte bien, en tout cas. Le marché qui est chaud. C'est dommage qu'on n'arrive pas à prendre les achats. Allez, donne-nous quelque chose, là. Allez, 23, c'est très bien. J'avais envie d'attendre un tout petit peu quand on était sur le 20, parce que comme le prix stagnait, c'est là, ouf, il y a personne qui veut vendre, on va attendre un tout petit peu plus long. Comme là, on a amélioré, bah là, on améliore aussi, donc c'est très, très bien. Et ici, on va sortir sur du 5, je pense. Sur du 38 905, je pense que c'est bien. On va pas chercher trop loin. On se prend un petit SL, mais c'est pas trop grave. Oula, j'ai fait une bêtise. C'est le 39 05. Oui. Et là, ça devrait le faire, hein. J'espère qu'on est en 3 bougies qui nous emmènent au nuage. Ah, ça c'est très dur. Bon, après, on a notre stop loss, hein, qui fait très mal, mais c'est le jeu. Au niveau du taux, je regarde hein, s'il n'y a pas de truc, parce que ça bouge quand même pas mal sur le gold, donc je risque d'être assez sur mon téléphone, voir s'il y a quelque chose qui explique ça. Pour l'instant, pas du tout, hein. Simplement de la pression acheteuse. Là, ça redescend un petit peu. C'est cool qu'on ait plus de trop bougies. On a bien baissé sur les dernières secondes de la bougie, ça c'est très important. Ça augmente en fait le fait que cette bougie actuelle là finisse en baisse. Ah, 50 secondes, si elle se fait pas massacrer, celle-là, ça va être dur. Faudrait qu'elle close sous les 20 en fait. Si elle est là, 20, ouais, 25, c'est pas extraordinaire. On aurait aimé mieux. Là, ça nous dit marché, on va attendre un petit peu, je pense. Celle-là nous met très bien, parce que là, on est plus qu'à 9 points. Et notre TP. J'aurais jamais dit, hein. Ça, vraiment, je vois celle-ci. Bon, elle est pas extraordinaire non plus, parce qu'elle termine à 25, elle termine pas à 30. Mais ça nous fait un signal attentiste. J'aurais pas pensé qu'on serait allé aussi bas. En tout cas, je pensais qu'on aurait pris 2 bougies. Au final, je pense qu'on va prendre 2 bougies pour arriver retourner sur ces niveaux-là. Parce qu'on peut faire, voilà, une qui termine là, une qui ira chercher là ensuite. Ah, ça rachète, hein. Là, elle est vraiment, c'est hésitant. Ça, c'est hésitant. Ça, si ça termine en hausse, par contre, c'est très mauvais. En tout cas, pour nous. Est-ce qu'on vendrait pas une deuxième cartouche, là vu que ça stagne? Allez, on y va. Ah, celle-là, par contre, elle est étonnante dans tous les sens, hein. J'aurais pensé que du coup, elle finisse juste à la moitié de baisse, elle finit sur 15, donc très bien, quoi. En termes de stop loss, je pense qu'on va mettre un petit 55. Ça me semble bien. Ça fait cher, hein, mais on n'a que 2 cartouches, hein. Donc, on peut aller chercher encore 40, on l'a pas fait, mais j'ai hésité quand même. 36. Ouais, faudrait qu'on ait un petit 43 étendu, quoi. 43 étendu, c'est pas mal. Avant, je pense qu'on va se faire un peu avoir. On pourrait vendre la 38.
C'est pas totalement déconnant dans le 38. Ok, très agréable cette petite baisse. Euh, On a bien fait de décaler. Allez, ce serait cool là qu'on ait une bonne série de bougies blanches qu'on puisse sortir dans les 9 minutes qui suivent. On serait très 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 bien. Allez, voilà. On casse cette dynamique haussière. Il reste encore 40 secondes sur cette bougie, donc ça pour l'instant ça veut pas assez dire. Faut vraiment, attendez, à partir de 40 secondes là, on commence à taper vraiment dans le blanc. Bon, ça va pas trop. Là, il reste encore 6 secondes. Ouais. De toute façon, depuis cette bougie, c'est tout marché, attentiste. Et là, ça me dit, voilà, si tu vas sortir, tu vas galérer un peu, quoi. Ça va pas se faire. En fait, on n'a que des fausses bougies blanches. Sur celle-là, hop, et je remonte. Celle-là, hop, et je remonte. Et du coup, on risque d'avoir beaucoup de déceptions. On s'est fait stop loss. Ah, 200 points. J'ai pas mis là-dessus. On a dû faire une petite mèche. Bizarre, je le vois pas. Ah, par contre, là, faut vendre de l'autre côté. Ah, on a loupé de... Allez, 45 millions. On a dû toucher 200 un tout petit peu. Ouais, attention. Et celle là-dessus. On est en train de gâcher tous nos efforts. C'est trop dommage. Ça, je suis encore confiant dessus. On va décaler tout ça. Là, le 99, il peut nous remettre bien en venant. En vrai, si on vient par là, c'est pas mal, je pense. On peut mettre 97. Comme ceci. Et ça, je pense qu'on peut revenir dans des zones comme ça. On peut mettre, allez, 20. Et si ça continue de monter, on ira rechercher des ventes peut-être un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus aussi ouf, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à chaque fois. Les points d'achat, je les trouvais un peu hauts. Pouvoir rentrer. Là, on va pas aller non plus. On va pas extendre. Parce que si on va chercher 60, on va y chercher plus haut. Donc, on va mettre 60. Et tant pis. 39, 0, 60. Il n'y a pas vraiment de raison de se prendre énormément la tête. Il nous reste 5 minutes ensemble. Est-ce qu'on se met un petit SL là-dessus? On peut mettre pareil, hein. On peut mettre 100. C'est dommage que ça nous ait stop là, alors qu'on avait un petit peu décalé, un petit peu amélioré. Ça a dû nous stop vraiment plus haut, hein.
On a fait à combien? 55. Je crois que c'est plus le marché. Quasiment plus haut. C'est vraiment pas cool. Je parle pas, mais il n'y a pas grand-chose à dire, donc ça bouge pas. Bon, il y a si celle-là qui me met bien, mais elle met-elle assez bien? Je ne suis pas sûr. Là, ça stagne beaucoup aussi. Là, je crois qu'on avait identifié d'autres niveaux pour vendre. C'est chaud, hein. C'est chaud de travailler. Peut-être on va avoir un petit épée salvateur ici. Moins 3000, c'est très bon. Ouais, c'est pas terrible comme tête de marché, ça. Je suis vraiment pas fan. C'est, ouais. On a vu mieux comme séance, hein. Bon, après, en regardant ce que ça peut nous rapporter, ça. C'est très lent à la vente. Pourtant, ça vient pousser à l'achat. À chaque fois, on est acheté avant le niveau. Donc, ça, j'ai un peu plus de mal. J'ai pas les codes pour me dire, vas-y, il faut acheter maintenant. Part que les investisseurs sont très agressifs, mais j'ai peur que ça se retourne assez vite, en fait. Parce que quand tu parles de trader des valeurs tech, trader des valeurs crypto, tout ça, tout le monde parle que de ça. Ah, ça amène de la nervosité, quand même, sur les marchés. Il nous reste encore 2 minutes avant qu'il soit 16 heures. De toute façon, on a nos ordres qui sont placés, donc il n'y a pas de problème. Je vois pas de monde où on va revendre. Peut-être hein, qu'on pourrait revendre, il a combien de stop loss? 201. Ouais, peut-être qu'à 205,50, il peut être envisageable de vendre sur du gold. Ah bah non, ça nous a SL à nouveau. Très mal pour l'instant. En vrai, ça va, hein. Mais elle nous fait mal cette séance. J'en attendais du mieux. J'en attendais vraiment, vraiment du mieux. C'est très décevant parce qu'on a super bien commencé et derrière, on n'arrive pas à capitaliser dessus. Franchement, pas terrible, quoi. Moi aussi, ça prend 1 000 ans. Le gold, on va arrêter parce que ça fait que monter. Dow Jones, je sais pas. C'est pas ultra, ultra lisible. En vrai, je pense qu'il faut arrêter. On a essayé de tenter un peu plus, ça nous a coûté cher. Peut-être le fait que ce soit hésitant, mais ouais, j'hésitais, les gars. Je me suis dit, vas-y, je prends autant d'argent, là, j'aurais peut-être que. Non, c'est pas grave. Il faut en tirer les leçons. On a encore quand même quelques positions. Il faut vraiment en tirer les leçons de cette séance. Euh,
dans tous les cas, moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Faites bien attention aux stop loss. On peut voir que ça peut coûter vite cher, parce que là, si on les avait pas mis, mais c'est l'enfer, c'est encore pire. Donc, faites bien attention à ça. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, à regarder les vidéos précédentes, mettez des petits likes, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je les regarde, hein, sincèrement. Donc, je vous dis à bientôt et attention au calendrier économique aussi. Salut.